Hotep Shalkamit, aujourd'hui nous allons parler de la manipulation des énergies spirituelles et mystiques. D'où vient donc ce pouvoir spirituel qui utilise ces marches et quels sont les atouts, qu'est-ce qu'il faut donc pour pouvoir être capable d'entrer en contact avec certaines énergies et pouvoir les maîtriser. Alors, à la base, il est important de savoir que ce soit une énergie qualifiée de positive ou de négative, que ce soit des entités qualifiées d'entités du bas astral ou du haut astral et tout ça, à la base, il faudra noter que les énergies ont la même origine. C'est pourquoi on parle d'origine première de la force, l'origine première du pouvoir. Parce qu'à la base, tout pouvoir spirituel, toutes les entités qui existent ont tous le pouvoir à la même source. Elles sortent toutes de la source. Tous les génies, toutes les divinités, tous les anges qui existent ont la même origine. Elles sortent toutes de la source. Dans l'origine première de toutes les forces spirituelles, que ce soit celui qui va utiliser son pouvoir pour faire le bien, pour faire le mal, tout ça, que ce soit les entités qui créent la paix, qui créent la guerre et tout ça, l'origine, elle est pareille. À la base, toutes ces énergies ont une même source, la source divine. Alors, dans le second plan, il est important de savoir que l'énergie spirituelle peut avoir plusieurs sources. Le pouvoir spirituel d'un mage peut avoir plusieurs sources. Déjà, il y a une source qui est donc celle qui est liée au sang parce que ceux qui nous ont précédés, nos ancêtres, ils ont eu à faire des alliances. Quand on parle souvent dans certaines traditions géniques titulaires et autres, ils ont eu à faire des alliances avec certaines entités, peut-être pour protéger le clan, peut-être pour protéger la lignée, peut-être pour avoir certaines faveurs et tout ça. Donc, ça, c'est déjà un premier point d'origine des pouvoirs spirituels dans le second ordre. Également, il y a des pouvoirs spirituels qui vont être conférés hommage dans une initiation. Et quand on va parler d'initiation, on va aussi parler d'alliance. Parce que ici, l'initié va recevoir des clés pendant son initiation. Il va recevoir des codes pour pouvoir entrer en contact avec certaines entités. Ce qui fait qu'il peut avoir donc les origines de ces pouvoirs spirituels peuvent également donc découler du fait qu'il a eu des alliances avec certaines entités de l'eau, des alliances avec ceux du feu, de la terre et d'autres. Ou alors même dans certains cas, il y a des gens qui font des alliances avec les esprits des morts, avec lesquels ils vont travailler, qui vont les conférer donc un certain pouvoir. Ce qu'il faudrait noter, vous savez, à la base, l'énergie n'est pas stable. L'énergie ne se perd pas, l'énergie se transforme. C'est pourquoi vous allez donc constater qu'on parle souvent d'entité du bas astral, d'entité du haut astral, parce qu'au niveau de fréquence vibratoire, c'est carrément l'opposé. Il y a des entités qui sont dans le désordre, dans les fréquences de désordre iséphétique, il y a des entités qui sont dans des fréquences de vibrations plus hautes, des vibrations plus paisibles, d'équilibre. Et aussi, il faudra savoir que les entités du bas astral ont toutes leur correspondance dans le haut astral, comme ceux du haut astral ont leur correspondance dans le bas astral. Les entités démoniaques, si on peut qualifier cela comme ça, ont toutes des opposés chez les entités angéliques. Donc c'est vice-versa. Toujours est-il que des entités du haut astral peuvent faire du bien, comme aussi elles peuvent faire du mal. Et les entités du bas astral peuvent faire du mal comme peuvent faire du bien. C'est pourquoi dans nos traditions, on dit souvent qu'il n'y a pas de mal ou de bien absolu. Je vais vous donner un exemple. On va prendre le cas de quelqu'un qui utilise une entité négative, de vibration basse, pour protéger un village. Il peut utiliser cette entité de basse fréquence pour créer un bouclier autour d'une zone précise qui fera en sorte qu'aucune énergie ne puisse traverser, ou alors que toute énergie qui vienne pour traverser soit détruite. Parce que, voilà, il y a des entités du bas astral ou de plans qui ne sont pas assez ordonnés peuvent le faire. Ils peuvent très bien assumer ce travail.
peu importe donc ce qui les sera donné en contrepartie. Tandis que ces entités donc du haut plan astral, ils ne vont pas demander grand-chose. Tandis que ceux de l'autre côté vont demander grand-chose. Donc vous voyez un peu cette différence-là. Donc néanmoins, certaines entités, donc soit disons destinées au plan eusyphétique, donc au désordre, peuvent être également employés pour réaliser certaines tâches utiles à la société. C'est pourquoi c'est donc pourquoi dans nos traditions, on dit souvent qu'il n'y a pas de bien absolu et de mal absolu. Et ce qui est le plus important est la balance, l'équilibre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc pour pouvoir manipuler donc ces énergies et ces pouvoirs spirituels? À la base, il faut la préparation du mage, parce que plus vous êtes préparé, moins il y aura les difficultés, moins il y aura les complications, moins il y aura des risques de mauvaises manipulations. Parce que, vous savez, dans le plan, quand on engage une voie spirituelle, c'est un chemin de non-retour. Donc, si vous êtes engagé, entré en contact avec ces entités, sans être préparé, alors vous allez donc assumer les conséquences. Et vous comprenez que dans le plan spirituel, la distance n'existe pas. Donc, ne croyez pas que si vous êtes allé dans un petit pays, vous êtes entré en contact avec ces entités, vous fuyez, vous partez de l'autre côté du globe, ces entités ne vont pas vous trouver. Elles viendront vous trouver et vous allez continuer ce que vous avez commencé. Voilà. Donc ça, c'était un petit partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne les manipulations des forces énergétiques. Donc, pour pouvoir les manipuler, prenez votre temps, préparez-vous, préparez votre corps, préparez votre clair ressenti, préparez votre faculté d'interpréter et de ressentir les énergies. Et par la suite, le contact sera facile. Et comme je l'ai dit tantôt, sur l'une des méthodes de contact, sur l'une des origines des pouvoirs spirituels, qui est dans le lien de sang, si vos ancêtres ont eu à faire des alliances avec certaines entités, que vous le vouliez ou pas, même si vous n'avez pas eu les codes qu'il faut dans les initiations et autres, même si vous n'avez pas suivi d'initiation en tant que telle, du fait que vous vous êtes bien préparé vibratoirement, le moment venu, ces entités viendront toutes seules vers vous pour essayer de coopérer, pour essayer de contribuer quelque part à votre évolution. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. À très bientôt au thème.